Hello, c'est Nanoda. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de coffee bun et cette fois-ci ce n'est pas la mienne, c'est celle de la chaîne dont je vous ai parlé la fois dernière, Boulangerie Pas à Pas. Alors comme vous savez, j'aime beaucoup les coffee buns, j'en avais fait même une vidéo et comme j'aime aussi cette chaîne, je me suis dit que j'allais tester sa recette et vraiment j'étais pas déçue, le pain il était super moelleux même le jour d'après. J'ai même encore découvert d'autres techniques que j'avais jamais testées et que je vous montrerai tout au long de la vidéo. Je vous mettrai bien entendu le lien en description. Il y a juste une étape que j'ai fait un petit peu différemment, mais je vous l'expliquerai tout à l'heure. En attendant, c'est parti, on commence à faire la pâte à brioche. Pour cette recette, vous pouvez directement mettre le beurre à la première vitesse parce que c'est moins de 30 ou 20%. Donc je l'ai fait. Le but du jeu, c'est vraiment de suivre à la lettre sa recette, parce que j'avais vraiment envie de tester quelque chose de différent. Parce que souvent mes brioches, je fais la même chose à quelques nuances près. Et j'ai toujours peur de changer, de peur de rater en fait la brioche, surtout que en général quand je fais du pain ou des petits pains comme ça viennoiserie, c'est souvent pour offrir et je me dis que j'ai pas le droit à l'erreur. Dans le sens où j'organise toujours mon temps, ma semaine pour et si je rate, ça prend du temps, il faut refaire et c'est quelque chose que j'aime pas. Donc je me dis toujours il faut que je réussisse du premier coup. Mais là, je me suis dit, c'est une chaîne que je connais, je fais vraiment confiance. En général, ces recettes, elles sont toujours top. Et surtout que je pense qu'ils donnent des formations. Du coup, pourquoi pas tester? Et voilà, on a terminé le pétrissage. Donc, comme d'habitude, d'abord 4 minutes vitesse 1, puis vitesse moyenne 6 minutes. Ensuite, vous checkez et vous continuez si jamais le test du gluten n'est pas concluant. Donc là, vous avez vu que ça l'était. Ça avait vraiment ce voile, cette élasticité. Voilà, je vous montre encore une fois. J'adore, je trouve ça fascinant le mélange d'ingrédients qui donne une pâte aussi élastique, c'est fabuleux, je trouve. Le pain, c'est... J'adore, je le dis à chaque fois. Et donc voilà, vous allez bouler et ensuite vous allez laisser pousser pendant 1 heure dans le four éteint, de préférence 27-28 degrés. Toujours bien couvrir la pâte, filmer, ça serait l'idéal pour éviter que ça ne sèche. Du coup là j'étais à 28-29, mais j'ai laissé un petit peu la porte ouverte le temps que ça tombe à 27 degrés, mais c'est pas très grave tant que vous dépassez pas les 30. Et maintenant on passe à la pâte au café. Alors là je suis trop contente parce que j'avais jamais trouvé la pâte idéale. Ma mienne était trop liquide comme vous l'aviez vu dans ma vidéo précédente. Enfin pas précédente de la semaine passée, mais quelques moments déjà. Et j'avais plus de beurre, j'avais mis de l'huile, enfin c'était une catastrophe. Et là, vraiment, elle avait la texture parfaite. Et c'était trop bon avec la quantité de sel qu'il a mis, le café, un petit goût salé comme ça. C'était vraiment délicieux. Et une fois que le pain a cuit, ça formait une genre de petite... une deuxième peau, deuxième croûte. Alors comme vous voyez au début, j'ai essayé de faire ça dans un joli bol pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Mais ça va vite devenir foireux parce que je vais en mettre partout. C'est impossible de faire ça proprement. Le beurre mou, c'est vraiment mieux parce que sinon vous allez galérer à fêter. Et donc au début, vous voyez quand même, j'ai de l'espérance que j'y arrive. Mais regardez ça, ça splotche partout. Et voilà, j'ai choisi mon petit bol mi-fi. Que vous voyez pas ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave, au moins j'ai ma cuisine et mes murs blancs qui sont restés minimum blancs. En vrai, je papote, je vous décris pas trop ce que je fais, mais bon, c'est assez simple, je vous mettrai tout en description. Hein. Vous faites fondre le café solide, puis vous ajoutez le sucre, l'œuf, en tout dernier la farine, et le sel, vous l'ajoutez en même temps que le café. On teste la qualité. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça au frigo parce que je comptais les cuire le lendemain. Je comptais, c'est ce que j'ai fait, parce que je voulais les offrir frais du jour. Donc c'est là la petite différence avec la recette. Une petite différence, c'est juste question d'organisation. Mais vous verrez plus tard encore une fois. Donc ça part au frigo jusqu'à demain.
Et voilà notre bouboule après 1 heure de pousse, qui a doublé de volume, qui est très belle, qui est trop mignonne. Je l'appelle Anémone. Et voilà, on va la tapoter, la dégazer un peu, lui faire les proutes comme d'hab. On va péter les bulles. Ensuite, vous allez la peser et diviser le poids en combien de parties vous voulez, combien de petits pains vous voulez. Ici, j'en ai fait 11. Dans la recette, c'était 12, mais c'est pas encore une fois. Vous allez les séparer et puis les bouler et les mettre de côté. Je dirais pas des bao, des petits bao. D'ailleurs, j'ai une vidéo une recette sur Instagram si jamais vous avez envie. Mais je pense qu'un jour, je vous en ferai une vidéo YouTube, version longue. Et voilà, une fois qu'ils sont tous boulés, on va les filmer, enfin légèrement, juste poser un petit film dessus. Et on va laisser le temps qu'on découpe nos petits cubes de beurre salé. Du beurre demi-sel paysan breton, dédicace à Jojo. Donc voilà, je vais le diviser en combien de pain je vais décider de cuire. Donc chaque petit morceau va aller dans chaque petit pain. C'est ça la spécificité en fait de ce petit coffee bun, c'est que vous le cuisez avec des morceaux de beurre à l'intérieur. Ça lui donne vraiment un côté fondant et qui reste bien humide en fait pendant plusieurs jours. Et aussi, c'est vraiment plus gourmand avec un morceau de beurre à l'intérieur. Vous pouvez aussi mettre du chocolat ou autre chose, mais c'est vrai que le beurre, ça a cette petite spécificité, surtout le beurre demi-sel. Et voilà, la différence dont je vous parlais, c'est que je les ai laissés reposer la nuit parce que je voulais les cuire le lendemain avant d'aller voir mes amis. Et voilà, le lendemain tant attendu, je vais encore les faire pousser 30 à 45 minutes à vérifier. Et vous avez vu qu'elle a quand même pris de la masse, cette petite bouboule. Ça pousse au frigo mais plus lentement, donc c'est bien pour niveau organisation. Moi je le fais souvent parce que j'aime bien faire les choses en 2 fois, parce que des fois ça prend du temps, on a d'autres choses à faire, on est fatigué. Donc oui, vous voyez, ça a du mal à sortir. Je vous conseille de le sortir bien à l'avance, la pâte à café, si vous l'avez mis au frigo, parce que sinon ça sera trop dur à pocher. Vous allez faire les petits cercles jusqu'à la moitié du petit pâteau. Ça fondra à la cuisson et ça va recouvrir toute la surface du petit pain. Comme je disais tout à l'heure, ça va créer une genre de croûte et ça va garder le petit pain bien moelleux à l'intérieur. Alors, dernière étape, on va passer à la cuisson, donc 170 degrés pendant précisément, comme dans la vidéo, 18 minutes. Je me suis retournée même pas 1 minute et le pain il est devenu comme ça. Je vais tester pour la première fois pour checker la température de la brioche. Il avait dit 97, bon j'étais à 99. 99 pour les Français. Et voilà le résultat à la sortie du four et c'était... Oh, j'étais trop contente. J'avais qu'une seule hâte, c'était de déguster. Et celui qui est passé, c'est le big boss, la pieuvre. Il y avait vraiment une mie super aérée. Le beurre avait créé comme un petit trou et c'était super bon. Bien fondant, encore tiède. Avec le beurre salé, ça donnait un bon contraste avec le café.
J'ai vraiment adoré cette recette et je la referai encore pour moi et mes amis. Ils ont adoré aussi. Un bon petit déjeuner avec un bon café, parfait. Merci Boulangerie Pas à Pas. Alors dorénavant, je posterai les vidéos le dimanche, donc on se retrouve dimanche prochain à 17h30. N'oublie pas de t'abonner pour plus de recettes. Bisous bisous. Et surtout, merci d'être passé par ici.